Hey, salut mes amis, bienvenue en tout cas pour le grand retour de Culture Pop Super Hero Mag spécial Japatoch. Et maintenant je vais faire compromis. D'abord le bilan, le bilan ça sera demain. Mais comme promis, je vais donner mon avis côté du film que j'ai vu depuis le mercredi 24 avril dernier, Avengers Endgame. Alors, bien sûr, c'est un qu'ils n'ont pas celui de la première partie, c'est un qui veut comprendre l'histoire. Évidemment, vous savez que c'est Thanos qui veut terrasser et faire disparaître les super-héros et les humains, un claquement de doigts pour trouver les 6 pierres de colorisées, de 6 pierres de couleur, et pour faire le claquement pour devenir le maître tout-puissant qui peut capable de détruire l'humain et le temps et les super-héros. Sauf qu'avec Iron Man, Captain America, bien sûr Black Widow, Incroyable Hulk, Thor et tout, Black Panther et Spider-Man et tout le reste, et même Doctor Strange essaye de faire tout possible pour vraiment empêcher Thanos, pour détruire et pour empêcher de détruire le monde, les humains et les super-héros, et empêcher de devenir maître du monde, mais malheureusement c'est pas passé. Ensuite, c'est vrai que pour la première fois, les Avengers, en tout cas, a fait un gros échec. Ils ont perdu le match, le premier parti de combat. Mais depuis 2 ans après, justement, on va dire 5 ans, on peut dire 5 ans plus tard, et Avengers, évidemment, va essayer de tout faire pour trouver la stratégie et empêcher encore pour la première fois de revenir 5 ans plus tôt, de 2012 jusqu'à 2019, pour comment ça s'est passé et comment on peut trouver un plan justement pour terrasser Thanos, et qui va réussir à détruire Thanos. Et le sujet c'est comme ça, c'est le deuxième partie. Alors maintenant moi je vais parler côté du film. Alors il faut dire qu'il faut bien comprendre de A à Z. Déjà dans Avengers Endgame, ça n'a rien à voir côté des comics, c'est hors du sujet. Parce que d'abord, c'est pour la 5e anniversaire de Avengers, parce que je vous rappelle que c'était le 12e production de Marvel Studios, de MCU. Donc c'est la fin des droits, de tous les droits que Marvel doit récupérer et que laisser le flambeau côté de Marvel, de Disney, parce que Disney est nouveau propriétaire. Déjà 3h01, c'est normal parce que c'est vrai, c'est un de la première fois le plus long de l'histoire depuis la première fois de cinématographique. Normalement, vous savez que la base ça dure 1h30, 2h, 2h45. Et là, on se demande, mais je me suis demandé, mais pourquoi 3h02? Et en fait, c'est-à-dire que c'était voulu par Disney et par Marvel, parce que déjà Disney et Marvel veulent vraiment en finir avec les anciens super-héros, des combattants de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, et laisser flambeau aux nouveaux super-héros nouvelle génération, avec Spider-Man, les X-Men, les Nouveaux Mutants, et bien sûr, etc. Et les c'est les Young Avengers qui va arriver dans l'avenir. Alors moi j'ai trouvé que le film par contre c'est bien écrit, j'ai trouvé vraiment c'est bien, vraiment ça m'a plu total, côté humour, avec Thor, avec Iron Man, avec Hulk, avec aussi Ant-Man, avec évidemment Captain America, Black Widow et tous les super-héros justement, et bien sûr l'humour est vraiment génial. Par contre il y a des bons côtés, il y a des beaux côtés et des mauvais côtés. Les beaux côtés, c'est clair que c'est vrai qu'on peut dire que Avengers Endgame a bien fait vraiment faire ce film. C'est un pur chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé côté de l'humour, côté de la vanne. On récupère enfin des anciens scénarios qu'on a vu déjà dans les Gardiens de Galaxie. Donc c'est le même humour, on trouve vraiment génial. Sauf qu'évidemment, de mauvais côté, le mauvais point de vue, c'est bien sûr évidemment la durée du film. Je trouvais que même 3h01, c'est vrai que 3h01 c'est bien qu'on peut dire carrément, mais je trouvais quand même je trouvais c'était trop molle.
Voilà, c'était trop long à propos de ça. C'est vraiment très long parce que normalement, qu'on regarde un film, ça dure 2 heures à propos de ça. Et puis, pour écrire le scénario, le concept de scénario pour mettre 3h01, c'est très compliqué parce que déjà, pour écrire une histoire, un film qui dure à la base entre 1 heure et 2 heures, c'est déjà assez compliqué. En plus, faire 3h01, c'est la première fois qu'on fait ça. Et il faut comprendre aussi que là, on est hors du sujet côté des comics, c'est côté plus proche côté cinématographique. Et c'est pour ça qu'on veut dire c'est plaisant. Le seul qui était vraiment démeule, je trouvais que Disney, à la fin, c'est vrai, ça part en couille. Quand on voit que c'est Disney carrément, et ben on sent que il y a quelque chose qui va pas. Le film il était tellement bien, ça a bien respecté les comics, non, c'est bien respecté dans l'histoire des Avengers Endgame. Et quand Disney arrive, paf, catastrophe, ça part en couille, comme la première partie de le troisième de Avengers Infinity War. Et là, on sent que carrément ça part tout en caisse, quoi. Alors, il y a un truc qui m'a déçu quand même. On comprend pas, tout le monde était choqué pourquoi Iron Man meurt dans ce film. Parce que si vous vous rappelez, si vous aimez bien les comics, normalement, Iron Man c'est vrai qu'il ne meurt pas. Il est au train de mourir justement parce que vous savez qu'à un moment, il ne pouvait plus. Et là, c'est quand même lui qui arrivait à détruire. En claquement des doigts, il dit non. Parce qu'on peut dire que on connaît Thanos, il dit je suis l'invincible, je suis Thanos l'invincible. Et quand tu vois la scène à la fin, il dit non. Je suis moi, l'invincible, je suis Iron Man. Clac, on claque les doigts comme ça, et puis on fait tout disparaître. En tout cas, tous les super-héros, et c'est lui qui est sacrifié. Alors par contre, moi je trouve que il y a un personnage qui m'a vraiment déçu dedans, c'est Captain Marvel. Je trouve que Captain Marvel, pour moi, si vous suivez bien côté Captain Marvel dans le film, j'ai trouvé que Captain Marvel n'est pas il n'est pas dans le sujet. Pourquoi on met Captain Marvel côté de l'administration, de côté de la direction administrative, côté super-héroïque, que normalement c'est elle qui détruit Thanos. Ça, il y a un truc qui va pas. Et moi, je dis carrément, j'ai dit non, tu n'es pas dans ce place-là. Toi, tu es là pour être sur le terrain et c'est toi la détruire. C'est toi qui es là de détruire Thanos. Parce que quand même, Captain Marvel, quand même, c'est un des plus importants dans l'histoire de Marvel. C'est quand même elle, c'est quand même le super-héros, le super-héros le tout puissant, beaucoup plus forte que Thanos. Et là, elle était juste une petite figuration, pas plus important. Et puis Nick Fury à la fin. Je trouvais que par contre la fin, l'enterrement de Iron Man, je trouvais que c'est vraiment bien fait. C'est beaucoup mieux réussi justement que l'enterrement de Superman de Justice League. Par contre, il y a un démon pourquoi Nick Fury était présent à la fin du film. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que lui c'est le seul humain. Et évidemment qu'on a vu déjà l'histoire, le commencement avant Captain Marvel qui est arrivé dans les Avengers, et a fait une rencontre. On a fait une rencontre justement avec Nick Fury où il était jeune avant que devienne le grand conseiller de la force spéciale de super-héros pour lutter contre les terroristes. Moi, il y a un dernier mot que je donne justement, c'est Thor. Moi, mon personnage que je préférais, c'est Thor. Son humour, il est vraiment à la classe. Et puis, franchement, qui a pris des gros bides, carrément, qui a grossi 5 ans après. Il y a même un derrière moi dans la salle, il a dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il a grossi le pépère de Thor? J'ai regardé, j'ai dit bah ouais, bah, c'est Thor quoi, c'est tout. Hein. Mais ça, on peut dire carrément, c'est vraiment le combat. En gros, moi j'ai adoré Avengers. Donc Avengers Endgame, il est beaucoup mieux que Avengers Infinity War. Même si deuxième partie, quatrième partie et la 12e production de Marvel, et ben en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ce démol, moi qui m'a choqué le plus, c'est la mort de Iron Man. Et tout le monde se pose la question, mais pourquoi Iron Man, c'est lui qui est sacrifié? Parce que normalement, c'est Captain Marvel qui arrive à détruire, qui a détruit Diamant, qui arrive à détruire Thanos. Et ça, je dis quand même, au lieu que c'est la super-héros la plus puissante, c'est elle qui
qui capture les doigts, c'est vrai qu'il peut capable tuer Thanos. On laisse tuer Iron Man. Mais par contre, la conseillère administrative de bureaucrate d'administration des super-héros, eh ben elle a juste maîtrisé et c'est tout. Un peu de figuration. Voilà, en gros, moi je donne quand même, allez, un bon note quand même, je donne 17, on va dire 18 sur 20. Juste pourquoi? Parce que moi, il m'a choqué côté entre Captain Marvel et bien sûr de côté de la mort de Iron Man. Voilà, c'est tout, comme promis. Voilà, donc maintenant, j'espère. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Si vous aimez mon avis de Avengers Endgame, vous regardez bien sûr YouTube vidéo et vous regardez bien sûr Pop Culture Super Hero Mag spécial Japon et Japan Touch. Et regardez, vous avez vu, j'ai acheté le t-shirt de Dragon Ball. Oui, ici, hier, j'ai acheté. Évidemment, et si vous aimez mon t-shirt aussi de Dragon Ball, vous regardez Super Hero Mag, en tout cas sur YouTube Vidéo Magazine. Allez, sur ce, à tout à l'heure pour faire un petit défi avec les joueurs, mais cette fois-ci sur YouTube avec des bons d'arcade. Avec des bons d'arcade, des bons vieux temps. Et vive les super-héros avec mon ami Goku cette fois-ci et Vegeta.